C'est sous le patronage du ministère de la Santé et des Affaires sociales que la Journée mondiale de la prématurité est une occasion de rendre hommage en honorant les bébés et leurs parents qui vivent une jeunesse mouvementée suite aux naissances avant 37 semaines d'aménorrhée. C'est dans ce cadre que le centre hospitalier universitaire de la Fondation Jean de Boré est en vitrine du 16 au 17 novembre 2023 ayant pour charpente infection et prématurité. Et dans le cadre de la Journée mondiale de la prématurité qui est célébrée tous les 17 novembre de chaque année, nous organisons au sein du CHU Mère Enfant des journées scientifiques pour commémorer la prématurité. Alors, c'est une journée qui est organisée conjointement avec la Société gabonaise de pédiatrie. Et ces journées vont se dérouler sur 2 jours, le 16 et le 17 novembre. La journée du 16 novembre est consacrée aux ateliers. Nous avons 3 ateliers de formation portant sur l'allaitement maternel, sur l'hygiène des mains et de l'environnement au sein de l'hôpital, de la salle d'accouchement et du service de médecine néonatale, et sur la bonne gestion de l'antibiothérapie. Ceci pourquoi? Parce que le thème de la journée est prématurité et infection. Parce que l'infection néonatale est la première cause de mortalité dans cette tranche de la population dans notre service. Et à l'échelle mondiale, l'infection constitue la 3e cause de mortalité chez les nouveau-nés. Voilà pourquoi c'est un thème qui est important. La journée du 17 novembre est consacrée à l'activité scientifique. Il y aura des communications portant sur la prématurité et l'infection, sur le nouveau-né prématuré et une session de communication libre. Face aux enjeux de cette journée mondiale de la prématurité, le professeur Eliane Kuissi n'a pas hésité à faire une virgule sur les recherches, traitements et soutiens nécessaires pour aborder le problème que posent les naissances prématurées en invitant l'État, le personnel de santé et les parents afin d'assurer un avenir meilleur et équitable aux naissances avant terme. C'est une journée qui est célébrée chaque année. Chaque année, il y a un thème général et puis on peut y ajouter des sous-thèmes. L'année dernière, c'était spécialement centré sur la prématurité et le renforcement du lien mère-enfant. Et à cela, nous avons ajouté les difficultés alimentaires, parce qu'il faut dire que dans cette tranche de la population, nous avons de sérieux problèmes pour l'alimentation. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait de l'année dernière à cette année? Nous avons déposé un plaidoyer pour avoir un lactarium au sein de notre hôpital. C'est un dossier qui suit son cours. Vous connaissez un peu les dossiers administratifs, il y a plusieurs étapes. Et c'est du lait maternel, donc c'était un produit quand même qu'il faut utiliser avec beaucoup de précaution. Donc du coup, c'est tout à fait normal que ça prend autant de temps pour se mettre en place. Mais nous sommes quand même heureux parce que c'est un dossier qui va voir le jour. Voilà. Et aujourd'hui, donc, nous sommes centrés sur la lutte contre les infections. Que ce soit les infections liées aux soins, les infections nosocomiales ou alors les infections materno-fœtales. Parce que ce sont ces infections qui sont responsables qui élèvent le taux de mortalité dans notre contexte. Si on arrive à maîtriser l'infection chez les nouveau-nés prématurés, alors on réduira de manière drastique le taux du décès et on va améliorer la survie de ces enfants-là. Parce qu'il n'y a pas que le décès comme complication finale, il y a des séquelles graves, la surdité, les troubles moteurs, les troubles cognitifs. Donc du coup, j'ai envie de dire, c'est une pathologie pour laquelle il faut vraiment se battre et il faut investir pour arriver à réduire le taux d'infection dans cette tranche de la population.
messages je peux faire passer au cours de ces journées? Il y a plusieurs messages. Et ce n'est pas propre à nous, au Gabon, non. C'est de manière internationale. Il est bien établi qu'il n'y a pas ou presque pas d'investissement pour le nouveau-né. On est très focus maman, on a tendance à oublier le nouveau-né. Donc, comme je disais, ce n'est pas un problème de notre contexte, non, c'est un problème vraiment général, de telle manière qu'il y a beaucoup de conférences qui se sont déroulées ces derniers jours, parce que le mois de novembre est consacré à la maturité. Alors, il y a une conférence dont le thème était « Où est passé l'argent des nouveau-nés ?» Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire qu'on est un peu abandonnés à nous-mêmes, alors que ce sont ces enfants-là qui sont le socle de la population. Donc, je voudrais qu'on ait un regard un peu plus soutenu pour s'occuper des nouveau-nés, en termes de matériel, en termes de consommables, en termes de médicaments, en termes de prise en charge sociale. Vraiment, il y a tellement à faire dans ce domaine que je demande que les autorités nous soutiennent. Au personnel de santé, c'est juste de se former pour accueillir ces enfants-là parce qu'ils ne sont pas comme les autres bébés. C'est une médecine un peu spéciale parce que la pathologie dans ce contexte, les pathologies dans ce contexte de prématurité sont aussi un peu spéciales. Donc, il faut que le personnel de santé dédié à la prise en charge du nouveau-né soit formé constamment et évalué constamment. Maintenant, la population, aux mamans, aux femmes enceintes et même aux papas, de vraiment suivre les grossesses. Il faut vraiment qu'on sensibilise sur le suivi des grossesses. Parce qu'on a encore autour de 15 à 16% de grossesses non suivies dans notre population de nouveau-nés que nous hospitalisons. Les grossesses non suivies tournent encore autour de 15 à 16%. La principale cause de la prématurité, effectivement, c'est l'infection chez les mamans. Parce qu'on sait que 1 million de décès de nouveau-nés est lié à l'infection des mamans. Il y a aussi l'hypertension artérielle. Et donc, il est important que les mamans se fassent suivre dès qu'elles sont enceintes et de se rapprocher des centres de santé dès qu'elles ont les moindres petits symptômes. Voilà le message que je peux faire passer. Il convient de noter que la néonatologie sera au centre de l'attention à travers des ateliers, activités basées sur l'asepsie de l'environnement, allaitement maternel, conférences, échanges interactifs, partage d'expériences le 17 novembre 2023 devant les invités de MAC, personnel de santé et parents venus du Grand Libreville, afin de célébrer la Journée mondiale de la prématurité qui détient des statistiques. Un bébé sur 10 naît prématuré.